Troisième passage, c'est Poutine qui menace d'écraser Sarkozy. Et tout d'un coup, la position de Sarkozy sur toutes les affaires internationales change. Donc c'est quand même déjà le fait d'avoir menacé, c'est une accusation assez forte. Mais ce qui est plus grave, c'est que vous dites qu'il s'est laissé convaincre. Et alors là, ça c'est un passage particulièrement frappant de votre livre où vous racontez cet entretien entre Poutine et Sarkozy. Alors nos plus vieux abonnés s'en souviennent peut-être, c'est cette fameuse vidéo dans laquelle on avait vu Sarkozy sortir d'un entretien avec Poutine en titubant, dans un état apparemment second. Toute la presse s'était demandé s'il avait bu, ce qui s'était passé. Et ce que vous révélez, c'est qu'en fait, il sortait d'un entretien avec Poutine dans lequel il s'était fait savonner la tête pendant une demi-heure. Alors qu'est-ce que vous reprochez à ces... c'est intéressant ça, non Mais moi, je pense que c'est ce qui est hallucinant, oui, c'est de supposer que M. Poutine a influencé, a hypnotisé M. Sarkozy. C'est des choses qui arrivent, ça. Enfin, je veux dire. Je ne sais pas. Donc, à partir du moment où M. Sarkozy était en accord avec la Russie sur telle et telle chose... Il était tellement en accord qu'il est sorti frais comme une fleur de cet entretien et qu'il est dans un état tout à fait normal pour s'adresser à la presse dans la foulée. Non, mais Dimitri Bochman, soit ce récit de Nicolas Hénin est vrai, soit il est faux. Enfin, je veux dire, c'est la seule question journalistique qu'on puisse se poser. Est-ce que cet entretien s'est passé de la manière dont le décrit Hénin ou pas? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas quelles sont les sources d'Hénin, mais vous avez des sources qui vous font penser que ce récit est faux? Je pense que c'est le complotisme, parce que en fait, est-ce qu'on peut supposer tout à n'importe quoi et dire que voilà, soit c'est vrai, soit c'est faux? Ce serait du complotisme si j'avais commencé à imaginer qu'il avait été drogué pendant cet entretien et que son état second à la sortie de cet entretien aurait été une quelconque drogue. Vous y croyez vraiment que les services... J'ai deux sources sérieuses sur cet entretien que je ne peux pas nommer parce que... de gens qui y assistaient. Ils étaient dans la pièce. Oui. Qui était dans la pièce? Il y avait 3 personnes du côté français. Il y avait 3 personnes du côté français. Trois personnes du côté français à côté de Nicolas Sarkozy. J'ai demandé pour la préparation de ce livre un entretien à Nicolas Sarkozy qui n'a pas souhaité me rencontrer. Je relève avec intérêt qu'il n'a pas démenti depuis, alors que cette information a fait un certain buzz. Mais sur les 3 témoins qui étaient dans la pièce, vous en avez 2 qui vous ont rapporté la même chose. J'ai un témoignage rapporté par 2 personnes. Un témoignage? Alors je ne comprends pas là. Il y avait 3 témoins dans la pièce. Donc vous avez 2 des témoins qui se trouvaient dans la pièce qui vous ont rapporté la même chose. J'ai un témoignage rapporté par 2 personnes. Bon, on s'interrogera sur cette phrase. Mais vous, du coup, ce que vous le reprochez, c'est ce qui tire de cet entretien. C'est-à-dire que Sarkozy aurait changé sa ligne. Déjà, le détail n'a pas été prouvé, confirmé, ni vraiment démenti. Ça, c'est une chose. Mais déjà, une situation assez hilarante. Et après, la conclusion que M. Hénin en tire, il va beaucoup plus loin. Donc vous dites que le résultat de cet entretien, que c'est Poutine a réussi à convaincre Sarkozy à adopter des positions beaucoup plus pro-russes qu'avant. Mais est-ce que vous avez des éléments qui vous laissent penser que c'est faux? C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Parce que c'est une accusation grave. Et si c'était vrai, il faut pas qu'on en parle. Il faut faire une enquête parlementaire. Il faut alors que j'ai fait mon boulot de journaliste de rendre la chose publique et j'attends que l'Assemblée ou qui que ce soit, quelque instance que ce soit s'en saisisse. Enquêter, je vous en prie. On n'a pas les ressources pour enquêter. On a moins de ressources. Sur ce qui s'est passé à Moscou, vous avez des bureaux. C'était pas à Moscou, pardon. Sur ce qui s'est passé du côté français, parce que c'est ça ce qui compte. Donc voilà. Des Russes qui ont assisté à la réunion. L'accusation, c'est comme si Poutine contrôlait, manipulait Sarkozy. C'est ça, c'est hallucinant. Avec cette intéressante enquête que je crains qu'on ne mène pas à bout ici, à Arrêt sur Image, il y avait aussi des Russes dans la salle? Bien sûr. Voilà. Il y avait des gens du côté de la délégation russe. Voilà, donc vous avez des sources possibles du côté des Russes qui assistaient à l'entretien. Un potentiel scoop pour ça serait un formidable scoop. Allez-y, démentez-moi, sortez la version russe de cet entretien. Mais je ne vous parle pas de l'entretien. Et des conséquences. Les conséquences de cet entretien. Très bien. Parce que, déjà, oui, je pense que le résultat de notre enquête sera le même que chez vous. Donc il y a quelqu'un qui va dire... merci. Non, je veux dire, non. Personne nous confirmera quoi que ce soit on the record. Voilà. Le problème des moments la version sera sans doute différente. Et vous voulez une autre version qui sera en compétition avec la vôtre?
mais qui est représentée par la délégation russe. Enfin, on peut la faire si on arrive à obtenir des commentaires, mais elle sera aussi peu crédible que la vôtre.